voici ici pour notre premier rendez-vous avec ma saga Essie et je voulais vous parler du shiatsu. En l'occurrence, Essie, j'ai essayé le shiatsu. Alors qu'est-ce que le shiatsu? Le shiatsu, donc c'est d'origine japonaise et c'est une technique de massothérapie où en fait à l'aide de points de pression, du coup on vient stimuler les méridiens. Donc un petit peu comme l'acupuncture, sauf qu'au lieu de placer et de planter des aiguilles, en fait on utilise carrément du coup les points de pression. Évidemment, un thérapeute ou un praticien en shiatsu pourrait vous en parler beaucoup mieux que moi. Ce que je voulais vous raconter, c'était vraiment ce que le shiatsu réveille en moi, la façon dont ça travaille. Pour moi, il y a vraiment une façon où ça aide énormément à exprimer ses émotions. Le shiatsu, alors pour ceux que, comme je l'ai indiqué, je suis atteinte d'une sclérose en plaques et je suis beaucoup accompagnée par les médecines douces. Et du coup, le shiatsu, j'avais essayé ça dans des périodes de grande tension émotionnelle, des moments où je n'arrive vraiment pas du tout à sortir mon flot d'émotions. Alors je suis une hypersensible, j'en ai peut-être un petit peu plus que la moyenne à sortir. L'acupuncture m'aide beaucoup à des moments et le shiatsu m'aide vraiment à les exprimer complètement. En l'occurrence, une séance de shiatsu, pour le coup, autant parfois l'acupuncture ou pour certains massages, il faut être nu ou en culotte et puis comme ça après du coup tout se fait avec l'huile. Là il faut juste être en tenue avec des vêtements amples, souples et confortables et très légers pour qu'en fait du coup le praticien puisse venir vous appuyer sur les fameux points en question. Et je voulais vous raconter une de mes séances il y a quelques années, certainement la plus forte que j'ai jamais eue. J'étais très lourde en émotions, c'était une période de ma vie qui était assez compliquée. Et je suis allée donc chez mon praticien. Dès que je suis arrivée dans la salle, déjà, avec rien que l'ambiance, la musique douce, les huiles essentielles, ça a déjà un effet très apaisant quand vous arrivez là-dedans. Donc je me suis mise en tenue, je me suis allongée sur le tapis de sol, et la praticienne est venue travailler sur moi. Elle a commencé à appuyer sur différents points, etc. Donc j'étais en pleine détente, en train de me sentir doucement, au fur et à mesure, à sentir certaines tensions qui se relâchaient. Et à un moment, je me suis mise à avoir une peur mais viscérale qui remontait, mais à en suffoquer. Et j'avais peur, ça me nouait l'estomac et je ne pouvais même pas comprendre. J'étais tranquillement dans un endroit très apaisant et cette peur montait, s'exprimait, quelque chose comme ça me nouait le ventre. Et je me sentais complètement tétanisée par cette peur-là. À un moment, ne pouvant plus vraiment respirer, je dis à ma praticienne, mais j'ai très peur, qu'est-ce qui se passe? Je sens cette émotion-là qui monte. Et elle me dit, c'est normal, je suis en train de travailler sur les reins. J'ai appris après qu'en médecine chinoise, certains organes sont liés à certaines émotions. Les reins, par exemple, c'est le siège de la peur. Le foie serait le siège de la colère, le foie ou la rate, à vérifier. Et les poumons sont le siège de la tristesse. Alors, c'est le peu que je connais, je ne suis pas praticienne, mais en tout cas, ça m'a parlé beaucoup, puisque j'avais des douleurs de reins, j'avais des douleurs dans le bas du dos, il y avait des choses qui s'exprimaient. Et en fait, c'est tout simplement parce que ma peur, je ne l'avais jamais exprimée, ni conscientisée, et elle était restée complètement bloquée à l'intérieur. Et donc, en travaillant sur mes reins, en fait, au fur et à mesure, elle libérait cette peur-là, qui s'exprimait. En continuant à travailler, petit à petit, la peur s'est apaisée. Je me suis sentie complètement vidée, comme si j'avais couru un marathon. Déjà, c'était un gros morceau était sorti. Et elle a continué à travailler. Et d'un seul coup, une tristesse mais poignante m'a prise. Et là, je me suis mise à sangloter, mais ça me prenait à ce niveau-là. Je ne pouvais plus tout respirer de nouveau. Je me disais que ça faisait un petit peu beaucoup quand même pour une séance. Et en même temps, plus je sanglotais, plus j'avais l'impression que quelque chose se libérait, se dénouait en moi. Alors qu'elle me voyait pleurer, elle m'a dit, c'est normal, je travaille sur les poumons. Alors du coup, c'est là où j'ai fait le lien entre les poumons et la tristesse. Et elle travaillait, et je pleurais. Et en l'espace d'un quart de seconde, d'un seul coup, je me suis sentie prise d'une joie, mais d'une joie énorme. Et là, j'ai eu envie de rire aux éclats. On était passé complètement de l'autre côté. Ce qui était incroyable, c'est que ça s'était vraiment fait en un quart de seconde, où j'étais encore en plein sanglot, en plein dans les larmes, et d'un seul coup, une joie me prenait, une joie de crier, de chanter la vie, où tout me semblait possible, comme si j'étais complètement libérée. Autant vous dire qu'à la fin de la séance, j'étais épuisée, c'était très remuant, mais je me suis dit que vraiment ça avait été une séance qui pour moi m'avait beaucoup appris. Par la suite, le shiatsu a vraiment été une aide énorme pour moi. Alors après, encore une fois, tout le monde ne réagit peut-être pas de la même façon, mais pour moi en tout cas, je sais que ça a été une très belle découverte. Et c'est quelque chose que j'encourage vraiment aux personnes qui sont sensibles aux médecines douces et qui ont envie d'essayer. Vraiment, j'encourage à tester cette pratique-là.